Bonjour, aujourd'hui sur Hippocast, je reçois Lisa qui vient de terminer les oraux à Sorbonne et qui a été admise en P2. Bravo. Merci. Je vais te poser plein de questions. Est-ce que tu es prête ? Let's go. Ok. Parle-nous de ta terminale santé. Alors j'ai fait une terminale santé à Antémed. Je le conseille à ceux comme moi qui peut-être avaient pas forcément les bonnes spé scientifiques pour médecine, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire si vous avez maths, physique, SVT et que vous êtes plutôt des bons élèves. T'avais pris quoi comme spé au lycée ? Alors en choisissant mes spé, je voulais pas encore faire médecine, donc moi j'avais maths, LLCE anglais et SP géopolitique. Et en terminale ? Et en terminale, du coup j'ai gardé que maths parce que c'était la seule matière scientifique que je devais absolument garder et LLCE. Donc toi, tu as fait une passe. Aujourd'hui, on a plus de recul sur la LAS. Est-ce que tu pourrais la conseiller à certains étudiants ? Je pense que la LAS, ça peut être pas mal pour ceux qui sont pas forcément ultra scientifiques et qui peut-être appréhendent ou peut-être se sentent pas forcément capables du côté challenge de la passe vraiment en un an. C'est vrai qu'on a plus de recul, on a peut-être des fois un peu de retard quand on arrive du coup en P2, mais je crois que les gens s'en sortent quand même bien finalement. Est-ce que tu as gardé des loisirs pendant ta première année ? Ouais, pour moi c'était super important de pas du tout me couper de mes activités que je faisais pendant mon lycée. Donc je continuais à faire 1 à 2 cours de danse par semaine et je faisais un peu de musique quand j'avais le temps, 10-15 minutes par là. Est-ce que tu as arrêté pendant les révisions ? Alors pas les cours de danse, oui, parce que fallait du coup le trajet, le machin, ça faisait vraiment, ça me prenait trop de temps. Mais je faisais quand même mes petites 15 minutes de guitare quotidienne. T'as pris Antémed pour ta terminale santé, mais t'as choisi une autre prépa après pour la passe. T'as pris laquelle ? Moi j'avais Medisup. Comment tu l'as choisi ? C'était la plus grosse structure qui existait depuis plus longtemps. Je savais que les gens là-bas quand même ils avaient des bons taux de réussite. Est-ce que tu peux nous parler de la pré-rentrée ? Alors moi j'avais pris la pré-rentrée du coup de Medisup, donc le 16 août on attaque. Ça rigole pas du tout, parce que en 2 semaines, on vous fait voir presque plus de la moitié du programme du S1. Ça fait très peur parce qu'après, c'est pas comme ça, c'est pas aussi rapide. Donc moi, je la trouve limite trop intense en fait, la pré-rentrée. Mais je pense que c'est quand même pour faire un peu, voilà, pour montrer un peu à quoi ça va ressembler et histoire de nous mettre bien dans l'ambiance. Est-ce que tu es allé à la fac pour écouter les cours ? Alors pas du tout. Je suis allée au tout premier cours de biologie, mais du coup, comme je sortais de ma pré-rentrée, j'étais déjà dans un mood hyper à fond. Le cours, j'ai cru que j'allais m'endormir au bout de 5 minutes, donc j'ai dit non, plus jamais. Du coup, j'allais pas du tout en cours. On avait des cours en ligne qu'on pouvait regarder, qui étaient rediffusés. Du coup, je sais qu'en biophysique, au 2e semestre, je les regardais, mais en accéléré. Mais sinon, pas du tout. Pas les autres ? Pas du tout. Parce que c'était trop long, trop mou. Ouais, et qu'en fait, j'en avais pas spécialement besoin. Enfin, pour les matières à par cœur, j'avais mon poly devant mes yeux et juste, je l'apprenais. Tu travaillais de chez toi ou à la bibliothèque ? Ça dépendait. Au S1, j'allais tous les après-midi à la bibliothèque parce que j'aimais bien l'idée d'aller travailler quelque part et pas seulement rester dans ma chambre ou dans mon salon. Mais au 2e semestre, surtout pendant les périodes de révision, pour le coup, là, vraiment, je restais chez moi parce que je voulais pas perdre de temps dans les transports. Est-ce que tu sortais avec des amis ? Ça m'est arrivé de faire peut-être 1 ou 2 soirées dans l'année, mais sinon pas trop. Quand je voyais mes copines de lycée, ça me faisait un peu bizarre. Je me sentais un peu trop dans ma bulle médecine et du coup, je sais pas, je me sentais un peu bizarre. Mais comme du coup, je faisais mes activités, je sortais pour aller à mes cours de danse, etc., je voyais quand même du monde. Donc ça me faisait quand même des coupures assez dans la semaine. Donc au S1, tu as terminé 347e, au S2, 351e, du coup tu as passé les euros. Et donc tu étais 177e au classement des euros, ils en prenaient 150, tu as remonté plus de 100 places, t'es arrivé 76e. Est-ce que tu peux nous parler des euros ? Comment ça se passe à la Sorbonne ? Alors les oraux à la Sorbonne, donc on en a 2. Il y a un oral de projet professionnel, donc c'est vraiment pourquoi vous choisir vous, donc vos motivations, pourquoi, voilà, d'où est arrivée l'envie de faire médecine, etc. On peut aussi choisir de présenter une spécialité, je sais pas, par exemple pédiatrie ou quoi. Et ensuite on a un 2e oral, c'est nouveau de cette année. Avant c'était une analyse d'article et maintenant c'est réponse à une situation complexe. C'est très spécial, en fait on vous met dans une situation un peu complexe, un peu bizarre, où en fait on essaye de voir votre capacité un peu d'analyser, de voir un peu ce que les autres pourraient ressentir et de trouver un peu des solutions. Tu peux nous raconter ta situation complexe ? Vous sortez du métro, vous êtes pressé parce que vous allez à un cours obligatoire, mais en marchant dans la rue, vous tombez sur une piste cyclable où en gros un cycliste et un motard sont rentrés dedans. Ils sont en train de se disputer violemment et ils en viennent au point. Alors tu as dit quoi ? Alors moi j'ai dit, en fait faut analyser un peu ce que chacun peut ressentir, donc voilà, déjà voir un petit peu, peut-être déjà ça peut faire quand même peur, si on est dans la rue et tout d'un coup il y a une violente dispute à côté, voir s'il y a des gens qui ont déjà appelé les secours, du renfort, est-ce que des gens ont essayé de s'interposer avec gros gabarit, ou voilà, essayer de pas non plus créer un attroupement, mais en fait il y a aussi le côté qu'en même temps je suis pressée pour aller à mon cours obligatoire, donc il y a un peu tout ce, en fait il y a toujours un peu des dilemmes, soit c'est vie professionnelle, vie personnelle, là moi dans mon sujet c'était plutôt le côté un peu scolaire et
un peu non-assistance à personne en danger. Faut essayer en fait un peu de peser, disons, les pour et les contre, parce qu'il n'y a pas de vraie solution, quoi. Et est-ce qu'il te challengeait un peu pour être coupé, pour te poser d'autres questions ou... En fait, on a 5 minutes de présentation et après on a 5 minutes de questions. Comme il m'avait dit que j'avais quand même bien fait le tour du sujet pendant les 5 minutes, en fait, il modifie un peu le sujet pour voir si du coup ta réaction serait différente. Donc c'était si par exemple le cycliste c'est ton petit frère ou ta meilleure amie, est-ce que ça change quelque chose? Pas facile. Non. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les gens qui ont les oraux à préparer? Je pense qu'il faut, il faut bien les préparer, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur du 12 heures par jour comme dans l'année, hein, pas du tout. Le projet professionnel, pour le coup, ça vraiment, faut le connaître sur le bout des doigts. Moi, je m'étais entraînée, je l'avais fait devant plein de gens, mais pas trop le faire non plus parce que sinon on devient trop robotique et c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de faire un petit peu comme si on improvisait, même si c'est pas du tout le cas. Et donc moi, à la fin, vraiment, quand c'était la dernière semaine, je le récitais maximum 2 fois par jour. Comment ça se passe le jour J, le jour du concours? Alors, le S1 et le S2, c'était très différent. Le S1, comme on sait vraiment pas à quoi s'attendre, moi j'étais très stressée la veille et surtout le jour J. En fait, quand on arrive, moi j'avais l'impression d'être dans une espèce d'expérience sociale un peu. C'était un peu apocalyptique, c'était hyper bizarre comme ambiance. Et vraiment, voilà, dans l'immense hangar de Villepinte, quand on est assis à sa table, enfin vraiment, on a l'impression un peu d'être dans Hunger Games. C'est très très spécial. Mais moi, j'ai plutôt bien réussi à gérer mon stress. Je tremblais beaucoup pendant la première épreuve, mais après, une fois qu'on en a fait une et qu'on a compris comment ça se passait, en fait, on n'a pas le choix. On est là et on a hâte que ça se finisse, quoi. Si tu avais 3 conseils à donner au futur pass, ça serait lesquels? Je dirais de bien profiter de l'été avant, parce qu'on va pas avoir après beaucoup de vacances. Donc vraiment bien profiter et pas essayer de prendre de l'avance pendant l'été, ça sert absolument à rien. Plutôt faire la pré-rentrée. Elle permet vraiment de se mettre vraiment dans l'ambiance, de pas arriver en septembre un peu perdu sans vraiment savoir par où commencer. Je dirais comme moi, si on a beaucoup d'activités extrascolaires au collège et au lycée, de les continuer, évidemment d'en faire moins, mais d'essayer le plus possible de pouvoir quand même continuer d'avoir un sport ou je sais pas, une activité à côté et de s'écouter aussi, c'est-à-dire que ça sert à rien de s'entêter à essayer de faire la méthode de ma copine parce que je sais que pour elle ça marche super bien et qu'elle a des super notes au concours blanc. Bah non, parce qu'en fait on a tous une méthode une méthode qui ira très bien sur quelqu'un et pas du tout sur nous, donc faut s'écouter et essayer de se faire confiance même si c'est difficile. C'est beau. Je sais que pour toi, c'était difficile l'après-passe. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est vrai que moi, j'ai l'impression que, un peu dans ce que j'entends autour de moi, quand on vit plutôt bien son année, comme moi, je pense qu'on prend tellement sur nous qu'on a un peu le coup inverse, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que la fin de mon S2, j'avais tellement hâte, je m'imaginais en train de faire la fête tous les soirs après, que ça allait être absolument incroyable. Sauf que c'est pas si facile que ça, en fait. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est une année qui est très difficile avec beaucoup de sacrifices, ça on le sait, mais qui laisse quand même un petit peu des séquelles. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à retrouver un peu la Lisa d'avant. On oublie un peu comment est-ce qu'on était hors médecine. Et donc, je pense que ça prend du temps un peu de se retrouver et de reprendre un peu un rythme normal. Et c'est pas si facile que ça. Et bien Lisa, un grand merci pour ce témoignage. Et vous pouvez le réécouter en intégralité sur le podcast Hippocast à retrouver sur vos plateformes préférées, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Bon, je vais faire comme tous les youtubeurs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous. Bon courage à tous les futurs passes. Yes. Oui.